Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous plongeons profondément dans les trésors de la parole de Dieu à travers le psaume 139. Ce psaume, attribué au roi David, est une ode à la grandeur et à l'omniscience de Dieu. Il nous invite à une méditation intime et profonde sur la présence constante de Dieu dans nos vies, ainsi que sur notre relation avec lui. Psaume 139 versets 1 à 6. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Le psalmiste commence par une reconnaissance de la connaissance parfaite que Dieu a de lui. Dieu connaît nos pensées les plus secrètes, nos actions visibles et invisibles, et il nous entoure complètement. Cette omniscience peut être à la fois réconfortante et intimidante. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu, et cette vérité nous invite à une vie de transparence et de sincérité devant lui. Prenons un moment pour méditer sur la manière dont la connaissance parfaite de Dieu influence notre vie quotidienne. Comment cette réalité affecte-t-elle notre comportement et nos décisions? En quoi cela nous encourage-t-il à vivre une vie de pureté et de vérité devant lui? Psaume 139 versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. David exprime ici l'omniprésence de Dieu, une vérité fondamentale qui nous rappelle qu'il n'y a aucun lieu, aucun moment où nous pouvons nous échapper de la présence de Dieu. Même dans les moments les plus sombres ou les lieux les plus reculés, Dieu est présent, illuminant les ténèbres et guidant nos pas. Cette omniprésence nous assure que nous ne sommes jamais seuls, peu importe où nous nous trouvons ou ce que nous traversons. Comment cette connaissance de la présence constante de Dieu influence-t-elle votre sens de la sécurité et de la paix intérieure? Comment pouvez-vous vous rappeler cette présence divine dans vos moments de solitude ou de confusion? Psaume 139 versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. David célèbre ici la merveille de la création humaine par Dieu. Chaque détail de notre être est le fruit de l'œuvre divine. Dieu nous a formés avec une attention minutieuse et un amour inégalé. Il connaît chaque aspect de notre existence, y compris chaque jour de notre vie avant même qu'il ne commence. Cette vérité nous appelle à une profonde gratitude et à un respect sincère pour la vie que Dieu nous a donnée. Comment cette compréhension de notre création divine influence-t-elle votre perception de vous-même et des autres? Comment cela modifie-t-il votre attitude envers la vie et vos propres capacités? Psaume 139 versets 19 à 22. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis.
Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. David exprime ici son indignation face à ceux qui s'opposent à Dieu. Il ressent une haine juste et profonde pour ceux qui profanent le nom de Dieu et qui commettent des actes de violence et d'injustice. Cette réaction est une invitation à nous interroger sur notre propre position vis-à-vis du mal et de l'injustice dans notre environnement. Comment réagissez-vous face aux injustices et aux actions qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes? En quoi pouvez-vous vous engager pour défendre la justice et la vérité dans votre communauté? Psaume 139 versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psalmiste conclut par une prière pour l'examen de son propre cœur et pour la direction divine. Il demande à Dieu de scruter ses pensées et ses actions pour le guider sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Cette demande nous invite à une introspection honnête et à une quête sincère de la direction divine. Quels aspects de votre vie avez-vous besoin de soumettre à l'examen de Dieu? Quelles sont les décisions ou les comportements que vous souhaitez aligner davantage avec sa volonté? Chers frères et sœurs, ce psaume nous rappelle l'omniprésence et l'omniscience de Dieu, ainsi que l'intimité de notre relation avec lui. Il nous invite à une introspection profonde, à une gratitude pour la merveille de la création, et à un engagement à poursuivre la justice et la vérité. En méditant sur ces vérités, que notre vie puisse refléter la gloire de Dieu et que nous puissions marcher fidèlement sur le chemin qu'il a préparé pour nous. Prions ensemble pour que Dieu nous guide, nous transforme et nous fortifie dans notre marche avec lui. Que sa présence et sa sagesse nous accompagnent chaque jour. Psaume chapitre 139 versets 1 à 18. Astérisque, Éternel. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. Astérisque.
Ce passage est puissant pour une méditation profonde. Il nous rappelle que Dieu connaît intimement chacun de nous, qu'il est omniprésent et omniscient. Il n'y a aucun endroit où l'on peut fuir sa présence, et sa connaissance de nous dépasse tout entendement. Ce texte invite à se soumettre à la volonté de Dieu, à reconnaître sa puissance et à se rappeler que chaque jour de notre vie est inscrit dans son livre. Cela incite à la confiance totale en Dieu et à la contemplation de sa grandeur. Psaume 139 versets 19 à 24. Astérisque, ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Astérisque. Ce passage continue la méditation avec une prière intense et personnelle. Le psalmiste exprime sa dévotion envers Dieu en rejetant ceux qui s'opposent à lui. Il demande à Dieu de sonder son cœur et de vérifier ses intentions, cherchant à s'assurer qu'il marche sur le bon chemin, celui qui mène à la vie éternelle. Pour une méditation profonde, ce texte invite à une introspection sincère et à une remise en question de nos pensées et de nos actions. Il encourage à rechercher la purification de l'âme et à demander à Dieu de nous guider dans la vérité, loin du mal et des influences négatives. C'est une invitation à une communion plus intime avec Dieu, à un engagement total à suivre son chemin et à aligner notre vie sur sa volonté divine.